Adonai, Dieu Tout-Puissant, Adonai, Dieu de la Bible, El Shaddai, El Olam, El Tikeno, Jéhovah Sabaoth, Yoshua Mashiach, Dieu de la Bible, Père. Nous n'avons personne d'autre devant toi, auprès de qui, Seigneur, nous pouvons être disciples. Nous n'avons que toi, le Maître, le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, c'est auprès de toi que nous sommes disciples. Étant disciples, nous avons besoin d'apprendre, Seigneur, de suivre l'enseignement sous tes pieds, afin de devenir sages. Enseigne-nous, Seigneur, ce matin. Parle-nous, Père. Qui suis-je? Je ne suis qu'un simple instrument, un outil de rien du tout. Je suis ni intelligent, je suis ni sage. Je suis rien, Seigneur, comme une fumée qui paraisse et ensuite disparaîtra. J'ai besoin de toi pour valoriser l'être que je suis en qualité d'outil pour transmettre la parole, la bonne nouvelle. Alors, instruis-nous, Seigneur, nous qui sommes ton peuple, par la bonne nouvelle ce matin. Je prie pour que le cœur soit disposé et que toute pensée converge vers le même objectif, la connaissance de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, que tout esprit de poursuite, toute manigance de la part de l'ennemi, de loin ou de près, soit vouée à l'échec. Que l'autorité de notre Seigneur Jésus soit établie ici du début jusqu'à la fin. Nous t'honorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, car tu es le seul vrai Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant de s'asseoir, prends ta Bible. Nous allons lire un passage que nous connaissons. Jean chapitre 1, le verset 1. Jean chapitre 1, le verset 1. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que la parole de Dieu soit sanctifiée, soit bénie au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme la tradition oblige, tu vas d'abord acclamer fortement pour le Seigneur. Et ensuite, tu diras à la personne à côté de toi, de gauche à droite, devant et derrière, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, je reçois. Alléluia. Vraiment que Dieu soit loué. C'est un matin spécial avec un message spécial. C'est vraiment un message spécial. Le thème que nous allons aborder est intitulé « L'Éternel est un véritable rempart ». Pour les croyants. Alléluia. L'Éternel est un véritable rempart
pour les croyants. Jésus-Christ est un véritable rempart pour celui qu'on appelle croyant. Il y a beaucoup de choses à apprendre de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir permettre à la foi d'être fortifiée, pour pouvoir permettre à la foi d'être édifiée et que nous puissions avoir l'audace lorsque nous sommes en face de l'adversité, lorsque nous sommes en face des combats, lorsque nous nous sentons oppressés, lorsque on se retrouve devant l'hostilité, notre audace se retrouve dans la connaissance de ce que représente notre Dieu. Notre Dieu est un véritable rempart. Aujourd'hui, bien-aimé, je viens augmenter ta foi. Ta foi en Jésus n'est pas une foi stérile, n'est pas une foi vaine. Lorsque tu croises quelqu'un qui croit au Seigneur, celui-là bénéficie de beaucoup auprès de Dieu. Mais lorsqu'on n'a pas la connaissance de ce que nous bénéficions, nous allons négliger notre marche avec le Seigneur. Nous allons négliger notre relation avec Dieu à cause de l'ignorance. Il est très important que tu saches en quoi donc l'Éternel est un rempart, comme le thème d'aujourd'hui évoque. Il est un véritable rempart. J'insiste cela. Le véritable rempart, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas de protection. Écoute-moi très bien. Si ce n'est pas Jésus qui te protège, tu es exposé. N'importe qui pourra t'atteindre. N'importe quoi pourra t'inquiéter. Je ne tiens pas des discours en l'air, mais je parle d'une vérité fondée. Aucun de ceux qui ont fait confiance à Jésus, aucun, ne se retrouvait à la portée de l'ennemi, ne se retrouvait malmené par l'ennemi. Aucun. Lorsque l'ennemi arrive à t'atteindre, vérifie ta foi, vérifie ta relation avec Dieu. Parce que la Bible dit, ils nous feront la guerre. Mais la Bible ne dit pas qu'il nous vaincra. La Bible n'a pas dit ça. La guerre, on peut te l'amener. Que ce soit les humains, que ce soit les esprits, ils peuvent te combattre. D'ailleurs, on va voir un point très important que nous ignorons, mais qui ouvre la porte au combat sans qu'on le sache. C'est ce qu'on touchera aujourd'hui. Les ennemis peuvent s'élever contre toi, qu'ils soient humains ou qu'ils soient esprits. Si tu t'appuies sur Jésus-Christ et que tu espères en lui, tu fondes ta foi sur le Seigneur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Aucun ennemi ne saura t'atteindre, te terrasser, te détruire. C'est impossible. C'est impossible. Attaquer quelqu'un qui vit dans la foi, attaquer quelqu'un qui vit dans la foi, c'est un fait tout à fait normal. Ça peut arriver.
Mais vaincre quelqu'un qui est dans la foi, c'est impossible. J'insiste, c'est impossible. Il n'y a pas un sorcier qui peut avoir la capacité, de par sa sorcellerie, d'atteindre quelqu'un qui vit dans la foi et de le détruire. Je vous dis, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que l'effet de vivre dans la foi, l'Éternel devient ton rempart. Et c'est à cause de cela que jamais l'ennemi ne pourra t'atteindre. Jamais. Que ce soit par le sort, que ce soit par les attaques autres, peu importe le moyen que l'ennemi pourra utiliser. Mais le fait d'être dans la foi et de respecter les principes de la foi, parce que la foi a des principes. La foi a des principes, frère. Lorsque tu as l'habitude de tempérer, de se soumettre à tous les principes de la foi, il n'y a pas une flèche qui peut t'atteindre. Tu es invincible. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est ça le thème que nous sommes en train d'aborder. L'Éternel est un véritable rempart. Avant d'entrer et de prouver de quoi l'Éternel est un rempart, je vais d'abord expliquer à l'Église un fait que nous ignorons, un fait que nous négligeons et qui à la suite nous attire beaucoup de combats. C'est ce qu'on appelle exploit. Alléluia. Ce qu'on appelle exploit. C'est-à-dire quoi? Dans l'exploit, on voit des faits remarquables. C'est-à-dire tout ce que tu fais devient remarquable. Tout ce que tu fais attire l'attention. C'est ça ce qu'on appelle l'exploit. Or, l'exploit est un élément qui ouvre la porte à beaucoup de combats dans la vie des chrétiens. Et c'est ce point que nous allons toucher. La Bible nous dit ceci. Si tu es véritablement croyant, retiens cela. Nous allons prendre rapidement la Bible. Allons dans Psaume. Prends ta Bible. Nous sommes dans Psaume 60. Psaume le chapitre 60. Alléluia. Dans d'autres versions, vous avez le verset 14. Dans d'autres, le verset 12. Vérifiez dans vos Bibles. Alléluia. Je vous laisse le temps de trouver ça dans la Bible. Il est très important parce que c'est un élément que nous négligeons. Oh! C'est ça qui attire beaucoup de combats dans notre vie. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Psaume chapitre 60. Le dernier verset. Chez toi, ça pourra être le verset 12. Et chez d'autres personnes, le verset 14. Lesquels ont le verset 12. Voilà. Et le verset 14. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis.
La Bible nous dit qu'avec Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque tu marches avec Dieu, ta vie devient une vie des exploits. C'est ce que tout chrétien doit retenir. Si tu n'as pas encore fait ou expérimenté les exploits dans ta vie, cherche encore davantage la face de Dieu. Dieu nous a appelés à des actions remarquables. Tout chrétien, toute chrétienne est appelé à des actions remarquables. Je ne passerai pas ce point. Toute personne qui vit dans la foi, vous connaissez déjà c'est quoi la foi. Toute personne qui vit dans l'attachement avec le Seigneur Jésus est appelé à vivre les actions remarquables dans tout le domaine de sa vie, y compris dans le domaine des combats spirituels. Ce que tu ignores, c'est ce que tu ne vivras pas. Ça, il faut le savoir. Plus la connaissance augmente, plus Dieu élargit ton espace pour que tu expérimentes des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Tu deviens un mystère et ta vie devient mystique. C'est ce que nous ne comprenons pas. Alléluia. Dans tout le domaine de ta vie, dans tout le domaine que tu vas te lancer, tu es appelé à cause de ta foi en Jésus, à cause du fait qu'il y a un lien entre toi et Dieu. Tu es appelé à vivre les exploits. Les exploits veut dire les actions remarquables. Les actions remarquables. Voilà la raison pour laquelle tous ceux qui ont vécu dans la foi avant nous faisaient des exploits. Dans toute leur voie, ils étaient remarquables. Jusqu'aujourd'hui, nous citons leur nom et nous étudions leurs exploits. On ne peut pas vivre avec Jésus et être appelé chrétien sans faire les exploits dans tous les domaines de ta vie. J'ai dit dans tout le domaine, il faudrait qu'il y ait des exploits. Nous ne comprenons rien. C'est-à-dire, si je suis un professionnel, dans ma profession, je dois faire les exploits. Il faudra que dans ce que je fais, que je sois remarquable. Même si nous faisons la même chose, tout le monde, mais ce que je fais doit être remarquable. C'est ça ce que Dieu veut voir dans ta vie. Ah, mon frère. Non. Alléluia. Bien-aimés, nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas encore compris cela. Alléluia. Nous n'avons pas encore compris cela. Et c'est très important que j'insiste. Parce que nous vivons dans le monde. Nous croyons au Seigneur. Mais nous ne maîtrisons vraiment pas. Si vous voulez, nous ne maîtrisons véritablement pas ce que nous devons bénéficier dans notre relation avec Jésus. Et qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que Dieu nous donne ceci, que Dieu nous donne cela. Oui, ce sont les attentes. Quelqu'un qui croit au Seigneur doit attendre auprès de lui certaines choses. C'est tout à fait normal. Mais nous oublions que cette relation avec Jésus nous amène à poser des actes pour que nous soyons remarquables. Tu ne peux pas croire au Seigneur, marcher avec le Seigneur, mais dans ta carrière, tu n'es pas remarquable. Quel est donc l'apport de Jésus-Christ dans ta carrière professionnelle? Parce que lorsque je crois au Seigneur,
Il va interagir avec ma carrière professionnelle. Il va interagir avec ma carrière spirituelle, avec mon ministère. Tout ce que je fais, il faut que le Seigneur s'imprègne de cela. Il faut que le Seigneur interagisse. Parce que lorsque tu crois au Seigneur, tu crois à la parole de Dieu, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Et maintenant que le Seigneur est avec toi, il est avec toi pour que tu deviennes qui? Il est avec toi pour que tu fasses quoi? Est-ce que tu es déjà devenu la personne dont le Seigneur a défini que tu sois? Et si tu ne deviens pas cette personne-là, la faute revient à qui? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des choses que nous devons connaître. Si on ne connaît pas ça, on n'exploite rien. Et si on n'exploite rien, on va vivre comme si le Seigneur ne faisait rien dans notre vie. Et pourtant, il est là avec nous pour accomplir beaucoup de choses. Ne comprenons rien, on envie les autres. Ne comprenons rien, on haïsse les autres. Ne comprenant rien, on jalouse. Ne comprenant rien, on crée des divisions. Ne comprenant rien, on manifeste un comportement. Non, c'est parce que nous ne comprenons rien. Jésus-Christ est qui? Nous avons lu ça dans Jean chapitre 1, le verset 1. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que ma Bible me dit. Je ne peux confirmer que ce que la Bible dit. Je ne peux pas dire autre chose. Sinon, je ne dirais que ce que la Bible me révèle. Et la Bible me révèle que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Si tu crois qu'il est ton Dieu, balance la main droite, tu dis Jésus est mon Dieu. Je ferme les yeux parce que je ne veux pas te voir toi qui ne balances pas. Non. Ne fais pas d'hypocrisie parce que je ne te regarde même pas. Jésus-Christ est mon Dieu. Amen. Moi, pasteur David, est ton frère en Christ. Parce que je suis un frère en Christ. Alléluia. Alléluia. La tribu qui dépasse n'importe quelle tribu que vous pouvez m'octroyer, c'est frère. Je suis un frère en Christ. Je crois fermement que Jésus-Christ est Dieu. Il est mon Dieu. C'est Jésus-Christ qui m'a créé. Yeshua Mashiach. Je crois en lui fermement. Et je crois aussi que par ma foi en lui, il vit en moi. Parce que c'est ce que la Bible dit. Il a dit, je suis devant la porte et je frappe. Le jour où il avait frappé devant la porte de mon cœur, par la parole qu'on m'avait enseignée, j'avais accepté. Et dès lors, Jésus vit en moi. Il vit en moi. S'il peut t'ouvrir les yeux, tu verras. Je crois cela. Je crois que ma vie avait disparu. C'est la vie de Jésus que je mène. Et il est vivant en moi. Que même il est vivant en toi. Il est aussi vivant en toi. Ce n'est pas parce que je le confirme, mais c'est la Bible. Alléluia. Ne dis pas papa avait enseigné que Jésus est en moi. Non. La Bible dit Jésus vit en toi. Il est présent en toi par le Saint-Esprit. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Le Créateur des cieux et de la terre habite en toi. Ton corps est son habitation et son temple. C'est ce que la Bible dit. Moi, pasteur David, je crois en ça 1000 fois.
Et personne ne peut ôter cette pensée en moi. C'est ça qui fait ma force. Je veux que ça soit aussi tes pensées. Adonai, Adonai. Je veux que ça soit tes pensées. Hey. Commence à croire fermement que Jésus vit en toi. Il a promis à ses disciples. N'est-ce pas, nous sommes aussi ses disciples. Nous sommes ses disciples. Écoute ce qu'il a promis à ses disciples. Que nous sommes nous. Dans Matthieu 28, le verset 20. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Donc nous sommes. Nous sommes disciples de Jésus. Jésus est notre maître. Je donne toujours l'exemple avec ceux qui agissent dans les ténèbres. Vous allez voir les satanistes avoir devant eux leur grand maître. Quand ils font des incantations, ils évoquent leur grand maître. Nous, notre grand maître, c'est Jésus-Christ. Mais le problème, c'est quoi? Notre grand maître est le grand maître des grands maîtres. C'est-à-dire n'importe quel grand maître dans ce monde. Jésus est son grand maître. Cite-moi un nom, je te dirai Jésus est son grand maître. Dans le monde, il y a des grands maîtres. Jésus est le grand maître des grands maîtres. Alléluia. Montre-moi ton grand maître. Moi je te montrerai le grand maître de ton grand maître. Montre-moi qui est donc ton grand maître. Qui est donc ton grand maître? Que les sorciers me montrent leur grand maître. Que les satanistes me montrent leur grand maître. Et moi je viendrai leur montrer le grand maître et le grand maître. Son nom c'est Jésus. Yeshua Mashiach. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce grand maître et le grand maître a dit ceci. Moi je crois ça. Alléluia. Bien-aimé, me dire de m'éloigner de Jésus, je vais trouver en toi quelqu'un qui soutient le diable dans sa mission dans le monde. Venir me voir pour me dire de quitter Jésus. Tu es plus que Satan lui-même. Ou soit tu es l'arbitre des sorciers quand ils jouent leur foot la nuit. Tu es plus que tous les démons. Si tu viens me voir pour me dire de quitter Jésus, tu es plus que tous les démons. Je ne quitterai jamais la foi. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Pour ne rien au monde. Rien au monde. Pour ne rien au monde. Je vous dis la vérité. Pour ne rien au monde. Et que ça soit aussi ta décision. Nous sommes dans une position confortable auprès de Jésus-Christ. Avec Jésus, nous sommes dans une condition confortable. Que personne ne te trompe. Que Dieu te bénisse. Que personne ne te trompe. Je suis confortablement posé à côté de Jésus. Et toi, tu vas venir me dire quoi? Tu viendras me dire quoi? Auprès de qui je l'ai encore? Auprès de qui je vais m'abriter? Auprès de qui je vais trouver soutien? Auprès de qui je vais m'appuyer? Je suis confortablement assis avec Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Le grand maître de grand maître, c'est Yeshua Mashiach. Jésus de Nazareth. Le grand maître de grand maître. C'est lui qui tient tout dans sa main. Il a les derniers mots. Et lorsqu'il décide, le diable tremble. Lorsqu'il décide, les sorciers tremblent. Lorsqu'il décide, les charlatans tombent. Jésus de Nazareth. Oh. Où est-ce que tu es? Où est-ce que vous voulez m'amener? Dites-moi. Vous voulez m'amener où? Où est-ce que vous allez m'amener?
Où est-ce que vous allez m'amener? Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Auprès de qui je vais trouver la sécurité? Si ce n'est qu'auprès de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Yeshua Mashiach. Dieu Tout-Puissant. Wow! Ce n'est qu'auprès de lui. Et c'est Jésus que je prie. Le véritable Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a parlé à la maladie. Et la maladie est guérie. C'est lui qui a parlé aux démons. Les démons quittaient le corps. Jésus de Nazareth. Vous allez m'amener où? Dites-moi qui encore. Comme disent qui? Celui qui parle à la pauvreté. La pauvreté libère. Celui qui parle aux échecs. Les échecs libèrent. Celui qui parle à la souffrance libère. Parlez-moi. Qui encore? Qui encore? Que Dieu te bénisse. Qu'il continue à te protéger. Qu'il continue à te donner ce que tu cherches. Dis-moi qui encore? Qui encore? Qui encore? Posez-moi cette question. Pourquoi tu aimes Jésus? Je te dirai, il est celui qui change les situations. Il est celui qui change les situations. Peu importe, celui qui a bloqué. Peu importe, celui qui a condamné. Peu importe, celui qui a envoûté. Lorsque tu crois en Jésus, l'histoire change. L'histoire change. Alléluia. La mort a continué à régner. La mort a régné de génération en génération. La mort a régné. Depuis Adam, à la sortie du jardin, la mort a régné. Mais lorsque Jésus est venu, il a mis fin au règne de la mort. La mort, où est ta force? L'esprit le plus méchant, c'est la mort. L'esprit le plus méchant, c'est la mort. Alors Jésus est venu mettre fin au règne de la mort. Il nous a donné la vie éternelle. Alors où est la force de la mort? Je prophétise maintenant. Si la mort est entrée dans ton commerce, que Jésus paraisse. Si la mort est entrée dans ton corps, que Jésus paraisse. Si la mort est entrée dans ton travail, que Jésus paraisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rien de toi ne mourra. Jésus est Seigneur. Là où Jésus est présent, rien ne peut mourir. Alléluia. Là où Jésus est présent, on va te regarder, on va observer, on va vérifier. La mort ne fera rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un jour, la mort voulait frapper à porte-épaule par une vipère. La mort voulait frapper. La mort voulait frapper par une vipère. Mais lorsqu'apôtre Paul a regardé, il a cru au Seigneur. Il a cru à Jésus. Et la mort n'a rien fait. Je te prêche Jésus. Jésus de la croix. Jésus de cité de la foi. Jésus de pasteur David. Jésus de pasteur David. Jésus de cité de la foi. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Wow. J'en suis fier. J'en suis fier de connaître Jésus, le véritable. Alors ce matin, si jusque-là, tu doutes, commence à croire à Jésus. Si jusque-là, tu n'as pas foi, commence à croire à Jésus. Il n'y a pas un marabout qui peut te vaincre. Il n'existe pas. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de totem qui peut te vaincre. Commence à croire en ça. Rien ne pourra te vaincre. Jésus est vivant. Il est vivant. Jésus que je prie. Jésus que j'enseigne. Peu importe là où l'ennemi t'a amené. N'importe quel terrain de combat. Si c'est un terrain de maladie, aujourd'hui, Jésus va opérer en toi. Si c'est un terrain des échecs, aujourd'hui,
Jésus va opérer en toi n'importe quel terrain là où l'ennemi t'amène. Jésus est le maître des terrains. Il est le maître des circonstances. Il est le maître des temps. C'est Jésus que je prêche. Que Jésus que j'enseigne. Avec les larmes aussi. Commence à croire. Il est tellement puissant. Rien ne peut résister à Jésus. Rien. Rien. Alléluia. C'est un Dieu de mystère. C'est un Dieu de surnaturel. Voilà la raison pour laquelle, lorsque tu crois véritablement, tu t'attaches au Seigneur pour les vrais, il t'amène dans les choses naturelles. Et dans les choses naturelles, même Satan ne peut rien te faire. Rien. Parce que là, tu es dans le rempart. Le frère a pris. Il a mis fin au règne de Jésus. Ainsi qu'à mes erreurs. Le mauvais jour devant tous mes ennemis. En lui, je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, il me répond. En lui, ma vie dépend. Je l'aime. Je Seigneur, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Le mauvais jour est devant tous mes défis. Oh, je me confie. Quand j'écris un Shaddai, il me répond. Devant ma vie devant, je l'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur, je Pourquoi je me confie et quand j'écris à Shaddai, tu me réponds. Pourquoi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Continuez là. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'adore, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Il a mis fin au règne de tes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Oui. Laisse que le Seigneur
soit la source de tout ton espoir. Place ta confiance en Jésus-Christ. Espère tout en lui. Et personne ne te vaincra. Oui, tu pourras être combattu. L'ennemi a pour vocation de combattre. Ça fait partie de ses habitudes. Il faudra qu'il te combatte. Il faudra qu'il te fasse la guerre. Ce sont les habitudes des ennemis. Mais la victoire n'appartient pas à l'ennemi. Jésus ne permettra jamais que tu sois vaincu. Ça ne se fera pas. Continue à croire et à espérer. Les choses peuvent devenir terribles tout autour de toi. Parce que l'ennemi, lorsqu'il n'arrive pas à te terrasser, il peut soulever l'adversité tout autour de toi. Des gens qui te combattent, des gens qui t'enveillent le mal. Mais ton appui, ton rempart, Jésus-Christ de Nazareth, ne laissera jamais à l'ennemi atteindre ses objectifs. Tu auras toujours un sommeil tranquille. Ils peuvent même entrer dans ta maison, mais ils ne te vaincront jamais. Et quand ils vont sortir, ça sera en débandade. Parce que ton Seigneur, qui est aussi ton Dieu, Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth, quand il paraîtra, tes ennemis vont chercher la porte pour sortir. Ils vont fuir par cette chemin différent. Et toi, tu ne seras pas atteint. Continue à croire, je t'encourage. Continue à croire. Considère le Seigneur Jésus comme ton rempart. Qu'il soit ta forteresse. Qu'il soit ton rocher. Qu'il soit ton abri. Qu'il soit ton refuge. C'est ça le synonyme de rempart. Rempart veut dire forteresse. Rempart veut dire rocher. Rempart veut dire le refuge. Que le Seigneur soit ton rempart, frère. Que personne te trompe pour te donner des fils à mettre au rang, pour te donner de quoi aller mettre à la maison, au-dessus de la porte, sur les lits. Ce sont des choses ridicules. Ce sont des choses qui ne t'apportent rien du tout. Parce que si le grand maître de ton maître est moins puissant que le grand maître de sorcier qui vient t'attaquer, alors ta protection ne servira à rien. Ne servira à rien. Nous avons déjà vu des gens, soi-disant hyper protégés, qui ont touché tous les fétiches du monde. Mais après, ils ont été frappés par l'ennemi. Parce que si celui qui t'attaque a la puissance plus que la puissance de maître qui t'avait donné les fétiches, alors tes fétiches ne feront rien. Il va détruire d'abord tes fétiches, puis te détruire. Mais si tu traites avec le grand maître de tous les grands maîtres, qui est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, alors qui pourra te vaincre? Personne. Développe aujourd'hui et ce matin la confiance envers Jésus-Christ. S'il y a des choses que tu dois laisser de côté, c'est aujourd'hui que tu dois dire ça, c'est pas une protection. Ça, c'est pas une protection. Tu viens avec, on brûle. S'il y avait des cérémonies tout autour de ta maison, on vient, on prie, on détruit. Pour qu'on implante Jésus-Christ chez toi. Dans ton commerce, dans ton travail, il faudra amener Jésus. Et personne ne saura t'inquiéter. Parce que tu es appelé à faire les exploits. Tu es appelé à poser des actes. Et que ça soit remarquable. De n'importe où tu te retrouves, ce que tu fais doit impacter. Dieu nous a appelés à impacter.
Tu fais le même travail que les autres, même s'ils te dépassent en connaissance. Mais ce que tu fais impacte plus que leur travail. C'est ça ce que le Seigneur nous a donné au travers des exploits. Vous faites le même commerce, mais les autres s'étonnent de la manière dont chez toi, ça évolue. Vous faites le même travail, mais les autres t'admirent et trouvent que tu vis mieux qu'eux. Et pourtant le même travail. Parce que tu es appelé à impacter. Tu es appelé aux actions remarquables. Il faudrait que tout ce que tu fais, frère, même le moindre, que ce soit remarquable. Dans n'importe quel milieu où tu te retrouves, il faudrait que tu sois remarquable. Que les gens, quand ils t'observent, qu'ils constatent que tout ce que tu fais se démarque. C'est ça l'exploit. Même à l'église, les gens doivent constater, lorsqu'ils sont tout autour de toi, que tu es toujours quelqu'un dont les actions sont remarquables. C'est ça le synonyme des exploits. Et on ne marche pas avec le Seigneur tout simplement comme ça. Jésus est avec toi pour t'amener aux exploits. Et tu dois faire les exploits. Gloire à Dieu. Tu dois faire les exploits. Je viens de confirmer aujourd'hui que Jésus t'a pas quitté. T'as pas quitté. Si tu penses dans ta tête que Jésus t'a quitté, ça c'est l'évangile du diable. J'avais parlé de ça hier. C'est le mensonge du diable. Dès lors que tu as cru en lui, Jésus est avec toi. Il est avec toi. Il ne te quitte pas. Parce que Jésus t'a quitté, l'ennemi pourra te tuer. Le mal pourra t'envahir à un niveau où tu ne vas pas te remettre. Jésus ne nous a pas fait la promesse qu'il nous quitterait. Non. Mais nous étant ses disciples, alors écoutons ce que Jésus lui-même avait dit. Je suis dans Matthieu chapitre 28 et je vais lire le verset 20. C'est Jésus lui-même qui tenait de tels propos. Et moi, David, je dis Hosanna, Hosanna, alléluia. Je crois en lui aux yeux fermés. C'est-à-dire tout ce que tu diras sur Jésus, je dis je crois. Au fait, tout ce qu'il est et que tu diras, je dirai je crois. Parce que les gens peuvent dire aussi n'importe quoi sur Jésus. Tout ce que tu diras, qu'il soit vrai de Jésus, je dirai amen aux yeux fermés. Je n'ai même pas besoin de vérifier. Alléluia. Mais quand tu me dis quelque chose d'un humain, je dois ouvrir les yeux pour vérifier. Mais si c'est pour Jésus, je crois aux yeux fermés. La folie dans la foi. Deviens fou dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Que les gens même de ta famille te traitent de folle ou de fou. Ils disent que tu déraisonnes. Tu penses qu'il n'y a que toi qui connais Dieu. Nous tous là, on connaît Dieu aussi. Oui, connaître Dieu à un niveau le plus élevé, c'est connaître Dieu en devenant fou. Alléluia. Donc une folie telle que je crois des choses incroyables par un humain normal. Est-ce que vous comprenez? Tu dois croire à des choses qu'un humain normal ne pourra pas croire. Croire à Dieu, c'est la folie. C'est la folie. Et notre Seigneur lui-même a dit à ses disciples que nous sommes. Nous sommes aussi ses disciples. Il a dit ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Imagine, Jésus avec toi tous les jours. Alors, quand est-ce que l'ennemi aura le temps de te toucher? Par quel moyen
il pourra t'atteindre. Parce que Jésus est avec toi tous les jours. Et il dit jusqu'à la fin du monde. Aussi longtemps que ce monde existe, Jésus ne cessera d'être avec toi. C'est ça ce que la Bible dit. Alors si tu me poses la question, est-ce que tu vois Jésus en question? Je dirais non, mais je crois en lui. Je crois en lui. Et alors comme il a dit qu'il est avec moi, moi je crois. Et il est avec moi. Tous les jours. Or le jour est fait des heures, des minutes et des secondes. C'est-à-dire, s'il est avec toi tous les jours, il est avec toi toutes les minutes, il est avec toi toutes les secondes, il est avec toi tout le temps. Et ça, ce n'est que par la foi que ça peut devenir réel. Tu dois croire en ça. Parce que c'est la Bible qui dit. Moi, je crois en ça. En chaque seconde, Jésus est présent. En tierce de seconde, en microseconde, il est présent. Ça veut dire même pas une seconde, il est là. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous sentir à l'aise de vivre dans la foi. Il n'y a pas une autre vie qui te mettra dans des conditions confortables telles que d'être dans la foi. Tu es à l'aise. Et je vous apprends ceci. Chaque nuit, de 3 heures à 5 heures, l'ennemi sème. Je t'apprends. Dans tous les quartiers, il y a des communautés de sorciers. Je suis en train de dire tous les quartiers. Il n'y a pas un quartier où tu vas aller qu'il n'y a pas de sorciers. Dans tous les quartiers. Il y a la nuit, les activités de la sorcellerie. Et quand ils finissent leur réunion, chacun prend son lot de sorts à aller planter dans des coins de ruelles, dans des marchés, dans des places, devant des portails, devant des portes des maisons. Pendant que nous dormons, il y a des activités. Et maintenant, dans chaque quartier, il y a dans la sorcellerie quelqu'un qui gère. Qui parfois, le jour comme ça, c'est une personne qui n'a aucune fonction. Ça pourra être un petit enfant. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir un enfant, mais la nuit, c'est celui qui gère les adultes. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, comme il est chef la nuit, après leur réunion, on leur distribue. Parce que la sorcellerie est faite que pour pouvoir nuire. Il n'y a pas une sorcellerie positive. Ça n'existe pas. Parce que le diable, le chef des démons, n'est pas positif. Il n'y a rien de bien en lui. Tu peux fouiller le diable de la tête aux pieds. Tout ce qui fait diable n'est que mal. Que personne te dise la sorcellerie de telle personne, c'est une sorcellerie positive pour garder sa famille. Écoute, la puissance qu'il utilise pour garder sa famille, c'est sa source où? Alors vous avez déjà vu un diable positif? Le diable est toujours négatif. Alléluia. Tout ce qui est dans le diable. D'ailleurs, juste son nom diable signifie quoi? Alléluia. Diable. Satan. Écoute d'abord. Si on dit à quelqu'un tu es Satan, hey! Personne ne peut vouloir donner à son enfant le nom Satan. Tout le nom de la Bible on cite. Mais il y a des noms qu'on ne donne pas aux enfants. Voilà la raison pour laquelle
Quand quelqu'un te dit, donne à ton enfant un nom de la Bible, il faut qu'il précise. Parce que dans la Bible, il y a aussi diable, il y a aussi Satan, Babylone, dragon. Ça, c'est tout dans la Bible. Serpent ancien. Quelqu'un dont l'attribut est serpent ancien. Dragon. Qu'est-ce qu'un dragon peut donner de que ça soit positif? S'il te protège, sache qu'il va nuire. Il y aura voilà, il y a des choses spirituelles qui m'arrivent. Je dois commencer à vous enseigner la spiritualité. Je dois vous enseigner. Il faudra que je vous enseigne aussi ce qu'on appelle la sorcellerie positive. Au fait, il y a des conséquences dont on n'évoque pas. Si ton père entre en alliance pour pouvoir vous protéger, il y a quelqu'un de vous, en fait, il y a quelque chose de vous que le diable va retirer. Vous serez protégé, mais vous n'aurez pas de mariage. Vous serez protégé, mais vous n'aurez pas de travail. Vous serez protégé, mais vous allez mourir d'une maladie qui va amener tout le monde. C'est ce que le diable fait. De la tête jusqu'aux pieds. Il n'y a que mal, 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 mal chez le diable. Tout ce qu'il fait est mal. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien de bien. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, je reviens sur l'exemple que j'avais évoqué. Parce que ça se passe dans tous les quartiers. C'est ce qui fait que si tu es un véritable enfant de Dieu et que tu habites quelque part dans un quartier proche des fiefs de sorciers, les gens vont te mener la guerre. Ils vont te créer des conflits. Même si tu n'as rien fait. Ils vont te créer des conflits. Ils vont te créer des conflits. Parce que déjà ta présence apporte Jésus. Parce que Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et là où est Jésus, là est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu rayonne. Et les esprits du ténèbre ne supportent pas la gloire de Dieu. Ne supportent pas. Tu vas devenir un élément gênant. Tu vas les inquiéter. Ils vont commencer à te litiger la journée. Ils vont commencer à te chercher des problèmes. Toi, tu ne salues pas les gens pourquoi? Tu es trop orgueilleux. Et pourtant, tu n'as rien fait de mal. Parce que la nuit, tu gênes. Ta présence inquiète. Et s'ils ont des relations avec ton logeur, ils vont faire en sorte qu'on te déloge de là. Parce que tu es en train de gêner. Dans leur réunion la nuit, ils seront mal à l'aise. Il n'y aura que ton nom. Mais peu importe qu'ils citent ton nom. Dans leur réunion même 1000 fois, tu es accompagné de quelqu'un qui est le roi des rois, qui est le grand maître et le grand maître. Tu n'as rien à t'inquiéter. Alléluia. Quelqu'un m'avait dit, on m'avait remis un sort pour venir jeter sur toi. J'ai dit, tu as laissé ça où? Je ne pouvais pas entrer avec, j'ai laissé ça à côté de ta voiture. Il va dire à celui qui t'a envoyé, il a déjà échoué. Il ne fait rien. Je vais sortir, je vais monter et il n'y aura rien. Gloire à Dieu. Parce que Jésus est avec toi. Nous devons atteindre ce niveau et croire que lorsque Jésus est avec toi, personne ne saura te vaincre. Voilà la raison pour laquelle entretiens la présence de Jésus en toi. Comme tu entretiens ta maison, tu vois ta télé, c'est toujours propre. À chaque fois quand tu as la poussière, tu entretiens ta maison pour qu'à tout moment, que ça fasse beau vivre. Quand les gens viennent chez toi, tu regardes ta maison, tout est clean. Tu dis, ah! Ça fait beau vivre. Et Jésus aussi en toi doit vivre dans une atmosphère qui fait beau vivre. Et il va montrer à tes ennemis qui il est. Continue à croire en ça. Jésus est avec toi tous les jours. Il ne t'a jamais laissé. Même dans tes imperfections. Mais c'est lui qui te convainc dans le cœur que tu es dans l'imperfection. Il ne t'a pas quitté. C'est un Dieu amour. Il t'aime.
Et dans ta carrière, tu dois faire les exploits. Tu es appelé à faire les exploits. Je prierai pour vous à la fin. Dans tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait des exploits. Il faut qu'il y ait des gens, quand ils t'observent, qu'ils te disent que c'est comme si tu étais allé toucher au fétiche. Et tu vas les amener ici. J'ai aussi les fétiches pour eux. Alléluia. Il faut les amener ici. Commencez à croire, s'il vous plaît. Dans tout ce que tu fais, frère. Même si les autres font la même chose. Mais il faudra que toi, dans tes actions, que ça soit remarquable. Ils doivent sentir que tu as quelque chose. Et ils vont s'approcher de toi pour pouvoir découvrir tu as quoi et montre-moi le chemin. Dis-leur ceci. Je connais un disciple des grands maîtres et des grands maîtres. Ne lui dis pas tôt que nous allons à l'église. Alléluia. Parce que certaines personnes, si tu dis on y va à l'église, il va fuir. Si quelqu'un s'approche de toi et te demande, je vois des exploits. Quand tu es en train d'impacter trop ces derniers temps, écoute-moi bien, je vais vous dire une chose. Que même dans ta santé, quelque chose de remarquable sera observé. Je vous parle en qualité de prophète. Les gens vont te dire, tu n'es pas la personne qu'on avait connue. Ah, tout va bien pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Quel est donc ton secret? Retenez la parole de la prophétie. Tout ce que tu toucheras, d'après ce que la Bible dit, doit avancer. Doit avancer. Chaque chose a son temps. Tu as passé beaucoup de temps de combat. Beaucoup de temps de combat. Écoute, je vais te dire une chose. Tu as déjà beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Chaque chose a son temps. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour cesser de pleurer. Tu as beaucoup pleuré déjà. Crois au Seigneur que moi je vous prêche. Crois à Jésus que je te prêche. Et crois de tout ton cœur. Espère en lui. Alors en lui seul. Tu feras des espoirs. Une porte est en train de s'ouvrir devant toi. La porte est en train de s'ouvrir. Il y a déjà l'espace qui prouve que ça va s'ouvrir largement. Mais ça va s'ouvrir largement au fur et à mesure que tu avances. Vous voyez, il y a des pharmacies, quand tu arrives devant la porte, soit ça s'ouvre. Est-ce que vous comprenez? Aussi longtemps que tu es là, ça restera ouvert. Vous comprenez? Et je te parle d'une manière prophétique. Que le fait d'être là veut dire le fait de demeurer dans la foi. La porte restera toujours ouverte devant toi. Et que personne ne saura faire. Personne ne saura faire. Si je vous ai donné cet exemple, parce qu'on ne peut évoquer des exemples de ce que nous voyons. Jésus lui-même évoquait des exemples pareils. Il touchait la nature pour enseigner des choses. Regarde le figuier. Regarde ses feuilles. C'est pour enseigner. Et moi, je te parle des portes qui s'ouvrent. Ça s'ouvre d'elle-même. Parce que la puissance que Dieu a déployée en toi par ta foi, la porte ne peut jamais rester fermée devant toi. Retenez bien et écrivez la date d'aujourd'hui. C'est maintenant une nouvelle saison avant le retour du Seigneur. Je prononce une nouvelle saison avant le retour du Seigneur. Je déclare cela en qualité de prophète. Aussi longtemps que tu vas rester debout dans la foi, la porte devant toi restera ouverte. Tout ce que tu avais cherché dans la souffrance, dans des difficultés, dans des soucis, dans des peines, viendront vers toi avec une facilité telle que tu ne sauras pas comprendre. Tu vas dire pourquoi ça devient facile. Ça va devenir facile. Ça va devenir facile. Tu vas fatiguer. Je parle aux ouvriers. Vous allez fatiguer les marchés. Vous allez fatiguer les chantiers. Vous allez fatiguer le travail. Je parle aux commerçants. Vous allez fatiguer les clients. Vous allez fatiguer la clientèle. Vous serez fatigués. Restez debout dans la foi.
Restez debout dans la foi. Je vous ai parlé en qualité de prophète. Dieu m'a établi devant vous pour vous montrer le chemin. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu te bénisse toi qui as fait preuve d'une meilleure audition. Toi qui as suivi ce message et qui as accordé foi à la parole de Jésus, le ciel est en train de déverser déjà sur toi la rosée. La rosée. Et cette rosée descend sur toi pour produire la fertilité. Et donc tout dans ta vie qui est positif va germer. Tout ce que Dieu a placé en toi. Tout ce que Dieu a placé en toi va germer. Jésus est Seigneur. Baisse la tête. Nous allons prier. Tu inclines juste la tête. Tu vas d'abord dire à Jésus merci. Merci de tout ton cœur pour la révélation d'aujourd'hui. Dis à Jésus, je suis reconnaissant pour la parole que tu m'as adressée, le message de ce matin. Ensuite, tu diras à Jésus, donne-moi la force de demeurer debout dans la foi, de ne pas s'affaiblir, de ne jamais reculer, plutôt de rester debout dans la foi, car je sais une porte est ouverte pour moi, pour que je reçoive de ta part tout dont je t'avais demandé. Commence à prier. Je vous accorde 2 minutes. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ton enseignement, Adonai. Adonai, merci pour la parole que tu viens de nous annoncer. Donne-moi la force de demeurer dans la foi. Donne-moi la force de demeurer dans la foi. Donne-moi la force de demeurer dans la foi, Seigneur. Donne-moi la force de demeurer dans la foi, Jésus.
Gloire à Dieu. Mettez-vous debout. Je vais prophétiser sur tout ce que vous faites. Commençons d'abord par prophétiser pour vous-même, pour votre santé. Prophétisez pour tout ce que vous êtes. Parce qu'il y a des choses que vous cherchez, vous tenez en sorte que cela arrive dans votre vie. Il faudra que maintenant que la porte est ouverte, que le miracle s'opère dans votre vie. Ensuite, je vais prophétiser pour ce que vous entreprenez. Je vais prophétiser pour le travail. Yandarabara Shandababa. Yeshua Mashiach Adonai. Dieu de la Bible, Dieu qui m'a appelé au ministère, Yahvé. Le ciel est ouvert pour pouvoir entendre la prière que ton serviteur David dira en termes de prophétie, en termes de déclaration, afin de confirmer cela par des signes et des prodiges. Regarde ton troupeau, Seigneur. Nous sommes ton troupeau. Nous sommes tes brebis. Nous sommes tes enfants. Nous sommes les membres de ta famille. Je déclare, Seigneur, que cela arrive sur chaque brebis, que cela arrive sur chaque enfant, que cela arrive, Seigneur, pour tout le monde, que tu donnes la santé physique, telle que tu as donné la santé spirituelle, et que tout en nous et en chacun de nous subisse la prospérité, l'élargissement des limites, que nous puissions nous sentir dégagés, que nous puissions nous sentir dans le confort à cause de ta présence. Que toute maladie qui tracasse, curable ou incurable, soit guérie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es notre étendard, notre victoire. Tu es notre bannière, Seigneur Jésus. Sois pour chacun de nous, Seigneur, la bannière. Sois pour chacun de nous l'étendard. Sois pour chacun de nous, Seigneur, le rempart. Que nous puissions nous abriter sous l'ombre de ta main. Dans ton sanctuaire, dans sa majesté, je vis avec dans l'intimité, sa tête est en main. Seigneur, je te dis. Oui, laisse que l'Éternel te donne de vivre les exploits dans ton travail, dans ton commerce, dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Que tu sois remarquable. Que ceux qui t'entourent, qui t'observent, arrivent à te poser la question: quel est donc ton secret? C'est comme si tu as touché au fétiche. Qu'ils trouvent que Dieu t'a béni. Et je te dirai ouvertement, cette prophétie va s'accomplir pour que tu sois un témoignage de la bénédiction de Dieu. Un témoignage de la grandeur de Dieu. Un témoignage de la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que cette grâce puisse s'étendre dans ta maison,
dans ta famille, dans tes projets, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais. Que la grâce de Dieu entre même dans ton argent. Pour que l'esprit de dépense, il vienne ruiner ta vie pour que tu ne gardes rien. Crois en Jésus-Christ. Cette fois-ci, tu auras les économies. Aucune maladie ne viendra ruiner ta caisse. Aucune situation ne viendra encore ruiner. Parce que le Seigneur Jésus va éloigner les occasions qui font ruiner tes revenus. Et ces occasions seront éloignées de toi. Tu vas bénéficier de la grâce. Sur le plan financier, tu vas bénéficier de la grâce. Tu iras de l'avant. Hosanna, Hosanna. Hosanna au fils de David. Jésus de Nazareth. Même les pierres s'élèveront pour dire que Dieu t'a vu. Même les incrédules diront que Dieu a fait quelque chose en toi. Il y aura une différence entre toi et ceux qui ne servent pas Jésus. Hosanna, Hosanna. Qu'un nouveau départ, avec une nouvelle histoire, commence aujourd'hui. Va de l'avant. Le Père spirituel a un pouvoir au-dessus du Père physique. Parce qu'il gère les spirituels. Je te bénis par ma bouche des prophètes. Que toute forme de malédiction prononcée par des hommes ou par des esprits sur toi soit brisée. Marche tête haute. Arrête avec des déclarations négatives. Parle bien de ta vie. Parle bien de tes enfants. Parle bien de ton commerce. Parle bien de ton travail. Parce que c'est le canal que Dieu passera pour te rendre riche. Recevez et acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu pour vous asseoir.